Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Suite à la demande de beaucoup de mes abonnés, j'ai décidé aujourd'hui de vous reparler d'un Fire TV Stick et le tout dernier modèle, le tout dernier né de la marque Amazon, le Fire TV Stick 4K Max. Max les amis, pour les toutes dernières nouveautés qu'embarque ce Fire TV Stick avec un peu plus de puissance, avec quelques caractéristiques en plus. Entre autres aussi la possibilité de pouvoir décoder du Dolby Atmos, du HDR10, HDR10+, et du Dolby Vision pour les équipements qui sont compatibles. Allez les amis, on va partir directement à la découverte de ce Fire TV Stick 4K et voir si réellement il est max ou il ne l'est pas max. Avant de faire quoi que ce soit mes amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les cloches de notification. Celle-ci va vous permettre d'être notifié, averti dès lors que je vous sors une nouveauté comme aujourd'hui. Les amis, voici donc la boîte du nouveau TV 4K Max. Donc d'un point de vue déjà packaging, il y a très peu de différence hormis on voit le petit logo Max qui est juste ici, voilà, qui est juste là, et que la boîte à l'arrière est légèrement plus sombre, plus noire. Donc voyons voir un peu ce qu'offre comme caractéristique ce boîtier. Donc on a forcément toutes les plateformes de streaming officielles qui sont compatibles, entre autres Apple TV, donc ça c'est récent, Prime Video, Disney+. Il y a aussi Salto qui n'est pas là, vous avez Pluto TV, Prime Video bien entendu, et Netflix, ça c'est la base. Donc un des plus de ce boîtier, c'est qu'il embarque directement le Wi-Fi 6. Donc ça c'est très bien pour ceux qui ont l'équipement compatible. Ça va vous permettre de pouvoir économiser votre signal Wi-Fi à la maison. Il est bien entendu 4K HDR, mais pas que. De l'autre côté, vous avez quelques caractéristiques. Vous avez donc la Wi-Fi 6, la norme Wi-Fi 6, 4K Ultra HD bien entendu. La norme HDR10, HDR10+, le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Et c'est un quad-cœur condensé 1,8 MHz avec 8 Go de mémoire et 2 Go de RAM. Donc ce qui le différencie de ces anciens modèles, c'est la RAM, le 1 Go de RAM qui est en plus. Du design, vous avez le Fire TV dessus en logo qui est rappelé. Voilà, donc forme rectangulaire, plutôt léger, sympathique. De toute manière, ça se cache derrière la télé. Donc qu'il soit design ou pas, dans l'absolu, ça ne change pas grand-chose. Côté petite rallonge, ça c'est vraiment très pratique pour les téléviseurs qui sont fixés dans le mur. Petite prise version française, Amazon classique, bien fini, avec une bonne finition. Ce qui a le plus changé les amis, en plus des caractéristiques du Fire TV 4K Max, c'est la télécommande. On retrouve dessus les raccourcis des 4 principales plateformes de streaming, Prime Video, Netflix, Disney+, la première fois que je vois un raccourci Disney+, et Amazon Music, forcément c'est un produit Amazon, donc on développe un peu plus les produits. Vous avez aussi par-dessus, voilà, j'enlève le plastique, un logo qui a changé pour le micro, donc ça rappelle Alexa, et il embarque Alexa directement dans le boîtier, dans le Fire TV. Et vous avez quelques boutons classiques avec un joystick, toujours pas de bouton tactile, donc ceci n'est pas gênant pour ce type de produit. Côté, donc une fois configuré, ça prend quand même quelques minutes, voici l'interface de ce Fire TV 4K Max. D'un point de vue interface, c'est plutôt classique sur ce qui se fait déjà dans les anciens ou dans les précédents modèles. Donc une interface qui ressemble pas mal à celle de Google TV. Donc plutôt sympathique, qui est axé, on le voit très bien, sur la VOD. Donc vous avez quelques applications raccourcies là-haut en forme de petites briquettes. Vous avez ensuite en dessous, vous avez déjà toutes les plateformes de streaming disponibles qui vous font des recommandations de contenu, vous pouvez voir bien entendu. Alors côté, on va voir déjà les caractéristiques de ce Fire TV Stick, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. J'ai téléchargé cette application là qui permet justement de pouvoir s'informer du matériel. Donc on est sur un Fire TV 4K Max qui est doté d'un CPU Mediatek MT8696 en quad-cœur, 4 cœurs condensé à 1,8 GHz. Le GPU est un PowerVR GE9 9215. Il y a 2 Go de RAM, donc il y a 1 Go de RAM de plus que les versions précédentes, ce qui fait qu'il est un peu puissant.
dommage hein, pour le stockage interne que 8 Go. Bluetooth, hein, donc vous avez la version 5.0, Wi-Fi 6 bien entendu. Vous avez la toute dernière mise à jour du software. Côté résolution, donc on est sur du 4K 60 images par seconde maximum, hein, ce qui est la meilleure des résolutions 4K. Pour ce qui est des supports visuels, donc ça supporte le Dolby Vision, le HDR10, le HDR10+, et le HLG. Pour info, le HLG, c'est la norme de nos chaînes TNT. Pour ce qui est des codecs supportés, les principaux sont disponibles, sont présents, le H265, le HEVC, hein, le 265, en 264, 263, le AV1, le MPEG, le MPEG 2. Voilà. Pour ce qui est de l'audio supporté, donc Dolby Atmos, encapsulant Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital classique, le AAC+, et bien d'autres là, je ne vais pas toutes les citer. Donc voilà, donc d'un point de vue déjà caractéristique, c'est une très bonne Fire TV avec assez de puissance pour pouvoir faire tourner pas mal de choses dessus, hein, de bonnes applications, mais surtout pouvoir satisfaire les plus exigeants en termes de son et d'image. Je vous l'expliquais au départ les amis, ce modèle-là embarque Alexa. Donc sur la télécommande, vous avez un petit raccourci, hein, une petite touche du logo Alexa. Alexa, peux-tu me dire quelle sera la météo de Paris demain matin? Voilà, donc là vous avez la météo qui apparaît, hein, bien entendu, lancer pas mal de choses. Alexa, peux-tu lancer Netflix? Alexa, reviens au menu principal. Donc vous voyez, hein, c'est très réactif, il y a très peu de latence. Voilà, c'est vraiment cette nouvelle 4K Max avec un peu plus de boost de puissance vont vous faciliter le travail, vont vous pouvoir vous donner l'opportunité d'utiliser toutes les options qui se trouvent hein, embarquées sur cette 4K Max. Et honnêtement, c'est contrairement aux anciens modèles, au Lite ou au 1080p, voilà, on sent vraiment qu'il y a un gain de puissance et que c'est vraiment très réactif et très souple à utiliser. Les amis, je vous ai lancé sur YouTube une vidéo 4K en UHD 60 images par seconde et vous voyez, il n'y a vraiment aucune latence, ça fonctionne très bien. Voilà, hein, c'est une très belle image, on sent qu'il y a voilà, le temps de charger, hein, c'est normal. Et voilà, les couleurs sont vraiment très pétillantes et voilà, c'est de la vraie 4K qui fonctionne parfaitement. Honnêtement, c'est vraiment très bien restitué. On va regarder un petit peu les caractéristiques. Voilà, hop. Donc on est bien sur de la 4K, vous voyez, et avec un débit d'image qui est quand même assez élevé. Et honnêtement, ça fonctionne vraiment très bien. Donc là, c'est une vidéo de Dubaï filmée en 4K en drone. Donc voilà, très belle vidéo, très belles images. Voilà, c'est vraiment voilà, une très belle image, bien chaude, j'aime bien. Donc pour ceux qui ont de la 4K en HDR10, HDR10+, en Dolby Vision, ils vont se régaler. Côté jeu, alors, étant donné qu'il y a beaucoup plus de puissance, avec un socle CPU nouveau, avec une carte graphique nouvelle, forcément, normalement, pour ceux qui sont un petit peu amateurs de jeu, ça devrait normalement bien se passer. Donc voilà, donc là j'ai téléchargé un jeu qui est classique, un Beach Buggy, ce n'est pas non plus le jeu qui est le plus énergivore en puissance CPU. Mais voilà, je vais tester ce jeu-là lorsque je fais lancer ce jeu lorsque je fais un test de Box TV. Donc voilà, allez hop, je vais dessus directement, on va lancer le jeu. J'y joue avec la télécommande, hein, et un petit joystick au-dessus. Donc voilà, après bon, l'idéal c'est bien entendu d'avoir une manette, hein, c'est compatible hein, en la connectant directement avec en Bluetooth. Mais voilà, franchement, le jeu n'est pas, il n'y a aucune latence, ça tourne très bien. Et honnêtement, j'ai pas de lag, rien du tout. On sent que le CPU fait le job. Les 2 Go de RAM font le job aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ma foi, voilà, je vois pas de latence, je vois pas de bug, je vois pas de freeze. Donc pour moi, voilà. Après non plus, c'est pas Asphalt 8 ou 9 hein, que j'ai lancé. Mais pour ceux qui voudraient tester d'autres jeux, hein, je pense que c'est largement faisable. Après, voilà, il ne faudra peut-être pas non plus la bourrer d'applications pour laisser un peu d'espace au processeur pour tourner. Mais voilà, j'ai lancé Beach Buggy, ça fonctionne vraiment très bien. Et mec, à télécommande, j'arrive à jouer sans problème. Vous voyez, je suis en train de tracer tout le monde. Donc, nickel chrome. Tes réglages. Alors, dans les menus, hein, dans les paramètres, vous avez donc ces menus qui sont en forme de carré, hein, classique. Donc on va passer directement à l'affichage du son, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Côté affichage, on peut aller jusqu'à de la 4K 60 Hz, bien entendu. On peut descendre sur du 50 Hz, on peut descendre sur du Full HD en 60 Hz et descendre jusqu'à de la 720p. Côté, vous avez la possibilité d'adapter effectivement la fréquence par rapport à l'image d'origine. Moi, je vous conseille de le désactiver, les amis. Ensuite, pour ce qui est du son, de l'audio, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les amis, vous avez la possibilité d'activer différentes codecs son, mais à condition que ces codecs soient disponibles et compatibles avec votre équipement. Donc moi, je vous ai branché ce Fire TV 4K Max sur mon PC qui n'est pas compatible ni Dolby Atmos, ni Dolby, ni HDR10+, ni Vision, donc vous ne les aurez pas qui vont s'afficher là. Par contre, sur ma barre de son, on voit le Dolby Atmos qui apparaît. Donc là, en l'occurrence, il y a du PCM, du Dolby Digital Plus classique. En audio avancé, vous pouvez aller faire quelques réglages de plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va ressortir d'ici. Donc dans les préférences, vous avez la possibilité de lancer un contrôle parental. Vous avez la possibilité de modifier les fuseaux horaires, bien entendu. Dans ma Fire TV, donc là vous avez l'état de votre Fire TV, vous avez toutes les caractéristiques qui apparaissent sur la droite, le stockage restant, le réseau sur lequel vous êtes connecté et l'état de la mise à jour. Pour ceux qui voudraient débugger, mettre en option développeur cette Fire TV pour télécharger des applications de source inconnue, je vous conseille de l'activer. Et bien entendu d'activer l'installation des applications inconnues. Voilà, vous pouvez la redémarrer bien entendu. Vous pouvez faire quelques réglages sur Alexa, voilà l'application Alexa. Vous pouvez faire quelques petits réglages dessus, donc si vous le désirez. La possibilité d'ajouter et d'appairer un appareil en Bluetooth, contrôle de l'équipement. Ah oui, ça c'est lorsque vous voulez installer sur un téléviseur ou des équipements compatibles, ils deviennent en fait, ils se synchronisent ensemble. Vous pouvez les contrôler à partir de la Fire TV 4K Max directement. Donc je pense avoir fait le tour. J'ai terminé cette présentation et le test de cette stick 4K Max. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé, les amis? Alors déjà, on sent réellement le changement. On sent que le fait de la rappeler Max, eh ben, c'est pas pour rien. Il y a un max de puissance en plus, il y a 2 caractéristiques. Donc honnêtement, entre le modèle 1080p Lite ou le modèle 4K Max, il y a vraiment un fossé. Entre le 4K et 4K Max, beaucoup moins. Mais l'avantage, c'est que celui-ci est plus puissant. Il a 1 Go de RAM de plus et il a un socle qui est plus récent et différent des précédentes générations. La télécommande qui a été améliorée, qui a été, ma foi, customisée, adaptée par rapport aux besoins actuels des clients, des utilisateurs, avec les 4 boutons de raccourci des principales plateforme de streaming et le petit bouton, petit logo Alexa pour rappeler le micro. Côté performance, donc honnêtement, j'ai constaté une nette amélioration. J'ai testé du Lite, et du Full HD et même du 4K. Honnêtement, sur le 4K Max, il y a beaucoup plus de puissance. On sent que c'est très fluide, ça réagit tout de suite, ça rame très peu. Voire même pas du tout. Et surtout, lorsque vous téléchargez par exemple une application, ça prend que quelques secondes au moment où vous la téléchargez et vous l'installez. Les plateformes de streaming, Netflix, Disney+, donc tous les codecs fonctionnent. Moi, sur ma télé derrière, tout est compatible dessus, donc j'ai pu avoir du HDR10 et du HDR10+. Ça fonctionne nickel. J'ai lancé du Dolby Atmos, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de freeze, il n'y a pas de bug, ça ne bloque pas. C'est très bien. YouTube aussi fonctionne très bien dessus. D'un point de vue caractéristique, les amis, et puissance, il n'y a rien à dire. La Wi-Fi 6 en point positif aussi, c'est la nouvelle norme. Vous avez un meilleur débit, plus de puissance avec un meilleur signal avec la Wi-Fi 6. Alors moi, je l'ai touché récemment, je l'ai acheté pendant Black Friday à 39 €. En prix de lancement, il est à 69 €. Actuellement, il est à 69 €, mais il y a régulièrement des remises. Et honnêtement, les gars, à moins de 40 €, ça vaut la peine largement. Celle-ci, franchement, tire son épingle du jeu. Il n'y a rien à dire. Et quand je la compare au Chromecast de Google, on s'en rapproche vraiment de très peu. Donc voilà, les amis. Moi, bien entendu, je vous le conseille pour ceux qui n'ont pas de 4K, qui ont les anciennes versions Lite ou 1080p. Les amis, passez sur de la 4K Max, ça va vous changer votre vie et vous verrez honnêtement un changement radical. Mes chers amis, je vous dis à très bientôt. Je présenterai bientôt d'autres équipements. Restez connectés. N'oubliez pas de partager, de mettre un petit pouce bleu. Mettez-moi en commentaire et me dire ce que vous pensez de ce 4K Max si vous en êtes propriétaire. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, mes chers amis, prenez soin de vous.